un jour, doucement, le Seigneur viendra me chercher. Un jour, doucement, le Seigneur viendra me chercher. Un jour, doucement, le Seigneur viendra me chercher. Un jour, alléluia, le Seigneur viendra me chercher. Un jour, doucement, le Seigneur viendra me chercher. Regarde-là, au-delà du jour, le Seigneur viendra me chercher. Au milieu des anges, sans force et louange, le Seigneur viendra me chercher un jour. Alléluia. Doucement, le Seigneur viendra me chercher. Un jour, doucement, le Seigneur viendra me chercher. Le temps de décision est venu. Pour Christ c'est la vie, pour le mal de la mort. Vas-tu choisir le mal pour le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et non la mort. Choisis Jésus. Choisis la vie, Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Le temps des décisions est venu pour ton âme. Pour Christ c'est la vie, pour le mal de la mort. Choisis le mal pour le Dieu fort. Le temps des décisions est aujourd'hui. Pour ton âme, choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et non la mort. Choisis Jésus. Choisis la vie et non la mort. Choisis Jésus. Choisis la vie et non la mort. Choisis Jésus. Choisis la vie et non la mort. Choisis Jésus. Choisis la vie, Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Bien-aimé, tu vas baisser la tête, nous allons prier pour notre message de ce jour. Tu vas demander à Dieu de parler à ton cœur. Tu vas demander à Dieu de t'instruire au travers de ce message que tu vas recevoir de lui. Tu vas prier donc le Seigneur, tu vas te confier à Dieu. Tu vas confier ton cœur à Dieu. Tu vas dire à Dieu de t'instruire. Tu vas dire à Dieu de te faire du bien au travers des messages que tu vas recevoir de lui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, prie le Seigneur Jésus-Christ. Éternel, je te confie mon cœur.
Éternel, je te confie mon âme. Je te confie ce temps de l'écoute de ta parole pendant ce culte. Ô Jésus-Christ, je prie notre Père que tout esprit maléfique des ténèbres qui ne confesse pas ton nom se loigne de ce temps. Car nous avons chanté, nous avons prié, nous avons dansé, nous avons adoré. Mais il est temps de t'écouter. Il est temps que tu parles à nos cœurs encore davantage. Et ce que tu avais réservé en ce jour, de ce dimanche comme parole, comme message, que tu avais bien voulu que nous recevions de toi, Père Céleste, mon Dieu, papa, accorde-nous ce message. Où est le de ton onction puissante? Et que ce message puisse atteindre l'objectif que tu voulais atteindre au travers de ce message dans nos vies, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, nous allons parler de la suite de notre sujet très important, l'enfer qu'on avait débuté la dernière fois. L'enfer. Alléluia. C'est un sujet que plusieurs prédicateurs de notre ère ne voudraient pas en parler. Et quelqu'un disait un jour que dans votre pays, là seulement c'est péché qui est dedans, c'est enfer qui est dedans. Il n'y a pas quelque chose d'autre comme message. Alléluia. Quelqu'un le disait un jour à un prédicateur. Et dans la Bible, vous ne voyez que seulement répentez-vous, l'enfer existe, répentez-vous, le péché n'est pas bon. Il n'y a pas autre que ça dans ta Bible. Il n'y a pas le bonheur dans ta Bible, il n'y a pas la bénédiction dans ta Bible. Pourquoi c'est toi seulement qui parles de repentance? Le péché n'est pas bon. Écoutez, la vraie bénédiction vient lorsqu'on est dans la sanctification. La vraie bénédiction vient de Dieu qui n'aime pas le péché. La vraie bénédiction de Dieu vient de lui seulement que lui seul qui fait la sainteté de son peuple. Car il est saint. Et ce qui provient de lui doit être saint. Amen. Gloire à Jésus. C'est ainsi que le dimanche dernier, nous avons abordé le dernier thème apocalyptique de l'eschatologie. Ce thème central qu'on avait débuté, ça va faire maintenant près de 1 an. Il y a plusieurs sujets qu'on a abordés. Voilà, dès le départ de ce sujet de l'eschatologie, nous avons donc parlé donc de l'enlèvement de l'Église. Nous avons parlé donc de la résurrection des morts. Nous avons parlé donc de la grande tribulation. Nous avons parlé donc, eh bien, du second avènement de Christ. Nous avons parlé donc du règne millénaire. Nous avons parlé donc, eh bien, du jugement du grand trône blanc. Et maintenant, je crois bien, nous avons parlé d'abord du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Et enfin, le dernier thème de l'eschatologie est donc l'enfer. L'enfer. Et depuis dimanche dernier, nous avons introduit ce thème, l'enfer. Alors, chers bien-aimés, qui m'écoutent, si nous sommes arrivés à en parler de l'enfer aujourd'hui, nous avons eu un cheminement. Alléluia. Qui a abouti aujourd'hui de pouvoir parler de l'enfer. L'enfer est une réalité. L'enfer existe. Et même que l'enfer est une réalité et que l'enfer existe, le paradis est aussi une réalité. Le paradis existe. Quand ne vous trompe pas pour dire qu'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Ce sont des réalités qui existent dans la Bible. Plusieurs personnes ont expérimenté l'enfer et le ciel sont revenus, des personnes mortes et ressuscitées, et en parlent de nos jours. Partout, oui, parce que Dieu veut qu'ils témoignent, ils en parlent. Ils ont des preuves, ils ont des témoins qui attestent que ces personnes étaient mortes. Pendant des jours, 3 jours pour certaines, 7 jours pour certaines, 4 jours pour certaines, sont revenus à la vie sans pourrir. Et ces personnes témoignent de leur expérience, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont vu à la profondeur de la vie, des hommes qui souffrent là-bas, des femmes qui souffrent là-bas, et pourquoi ils souffrent là-bas. Écoute bien. Quand on parle de l'enfer,
L'Église ne veut pas entendre ce message. L'Église aime attendre, comme le dit la parole de Dieu. Les gens aimeraient attendre dans les derniers temps ce qui vraiment démange les oreilles. Vous savez ce qu'ils aimeraient entendre. Ce qu'ils aimeraient attendre. Leur évangile, là, ils savent ça. L'évangile de prospérité, de bonheur, de bien-être, des miracles, c'est tout. Mais ne leur parle jamais de se repentir de leurs péchés. Ne leur parle jamais de se sanctifier. Ne leur parle jamais de haïr le péché. Ne leur parle jamais de l'enfer qui existe. Ne leur dit jamais que l'enfer existe. Ne leur parle jamais de l'enfer. Ne leur dit jamais que répentez-vous de vos péchés. Car le royaume des cieux est proche. Ils n'hésitent pas à entendre ce genre de messages. Gloire à Jésus. Mais nous, puisque c'est le message, et ce sont des messages que Dieu nous dit de prêcher, selon l'appel ministériel qui nous est confié, toutefois que nous mettrons cette parole dans nos bouches, disons, je ne sais pas si on les prend bien ce soir, ce matin. Souvent, ces biches, souvent des mots que j'écorche ce matin. Faites Dieu au nom de Jésus. Nous les proclamerons haut et fort. Amen. Car Jésus-Christ peut venir trouver une église sans tache, lyrique, glorieuse. Nous devons préparer l'église à la rencontre de Jésus-Christ. Vous voyez, l'église dont Jésus a besoin et qui sera sauvée, qui viendra chercher. Voici cette église. Vous allez ouvrir votre Bible. Amen. Éphésiens 5, verset 27. Pourquoi nous parlons de péché, de haïr le péché, de se repentir, de s'apprêter à l'avènement de Christ et à l'enlèvement de l'Église, de vivre dans la crainte de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit. Pourquoi tout ce message est tout le temps donné? C'est le message des derniers jours. Car les signes sont évidents que Jésus est là. Et puis quand on s'apprête pas à la rencontre de son Seigneur, est perdu pour toujours. Éphésiens 5, verset 27. Toi qui dis que tu es chrétien, tu m'écoutes. Écoute-moi très bien. Tu fais partie du corps de Christ, mais tu fais partie du monde païen. Si tu fais partie du corps de Christ, si tu es chrétien, l'église que Jésus va venir te chercher, voilà ce que Dieu te dit. Si tu veux qu'il vienne te rechercher, voilà ce que Dieu te dit. Il dit dans Éphésiens 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Tu vois combien de fois Dieu appuie sur ces mots qui sont glorieuses, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça veut dire qu'une église sans ce qui est souillure, mais une église pure, loin de tout péché. Irrépréhensible veut dire irréprochable. L'église, ce n'est pas les 4 bâtiments. L'église, c'est toi et moi. Et tous ceux qui croient en Jésus véritablement, qui ont renoncé au péché et qui se sanctifient, qui sont nés de nouveau. C'est ça l'église. Et qui sont dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Doit se préparer. Tout prédicateur des derniers temps doit préparer l'église à la rencontre de Jésus. Les véritables prédicateurs. Voilà le message, voilà le mandat que Dieu leur confie dans ces derniers temps. Préparer l'église pour le salut des âmes, pour rencontrer Jésus au son de la trompette. Préparer l'église à rencontrer son époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. L'église doit se débarrasser de tout ce que Dieu aime. Car Dieu aime le péché, mais il aime le pécheur. Déclare la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu aime le péché. Il n'aime pas, il a la haine du péché, mais il aime le pécheur. Maintenant, quel type de prédicateur que les gens, quel type de prédicateur que sont certaines personnes